Le Barça a trouvé la formule idéale pour prolonger Frenkie de Jong. Énorme retournement de situation dans le dossier de Jonathan Tah. Marc-André Ter Stegen reprend les entraînements collectifs. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Le FC Barcelone a un plan pour prolonger Frenkie de Jong. Frenkie de Jong a retrouvé son meilleur niveau avec le FC Barcelone ces dernières semaines. Les Blaugrana veulent le prolonger, alors que son contrat prend fin en juin 2026. Frenkie de Jong est sous contrat jusqu'en juin 2026. Le milieu du FC Barcelone a su se rendre indispensable sous les ordres d'Hansi Flick. Une situation qui a convaincu la direction catalane à le prolonger. Le Barça aurait d'ailleurs une idée pour lui faire signer un nouveau bail. Et si Frenkie de Jong était de retour? Longtemps critiqué pour ses performances, le milieu néerlandais a retrouvé son meilleur niveau avec le FC Barcelone. Ses récentes sorties lui ont permis de se refaire une place importante dans le 11 de départ des Blaugrana. À tel point que le Barça souhaiterait le prolonger alors que son contrat prend fin en juin 2026. Selon les informations d'AS, les dirigeants catalans considèrent toujours son salaire comme trop élevé. Ils auraient cependant une idée pour le prolonger, sans qu'il perde le montant de son salaire. Le FC Barcelone souhaiterait transformer une partie de la base fixe en variable basée sur les performances. Une fin de saison importante pour l'avenir de Frenkie de Jong. Une chose est certaine. La suite de la saison de Frenkie de Jong risque d'être scrutée de très près. Le joueur de 27 ans va avoir de grandes échéances pour prouver qu'il mérite son salaire. Entre la course au sacre en Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi, il aura le temps de démontrer tout son talent. Issue inattendue pour le dossier Jonathan Tah. Le Barça, qui a entamé les négociations depuis de longues semaines avec Jonathan Tah, le défenseur allemand du Bayer Leverkusen, pourrait voir ses ambitions être une fois de plus ralenties par des finances toujours en difficulté. Le FC Barcelone, toujours sous la contrainte du fair-play financier, peine à concrétiser ses ambitions sur le marché des transferts. Parmi les dossiers en attente, celui de Jonathan Tah semblait encore bien engagé il y a encore quelques semaines, mais la situation a radicalement changé, comme nous l'apprend ce mardi le quotidien Sport. Avec la prolongation de l'Uruguayen Ronald Araujo ainsi que la montée en puissance de l'Espagnol d'Eric Garcia, l'arrivée du défenseur allemand du Bayer Leverkusen est désormais incertaine. Malgré un accord déjà conclu entre le joueur et le club catalan, les conditions nécessaires pour finaliser son transfert ne sont toujours pas réunies. La galère financière, toujours le temps joue contre Tah, qui commence à s'impatienter, comme l'ajoute le journal. Le Barça, toujours en difficulté financière, doit d'abord faire de la place dans son effectif avant d'accueillir un nouveau défenseur. Si le départ d'Andreas Christensen lors du prochain mercato reste une hypothèse, cela pourrait ne pas suffire pour intégrer un nouvel élément dans l'axe. Dans ces circonstances, le principal concerné voit ses chances de porter la tunique blaugrana s'amenuiser de jour en jour. Il attend toujours un signe de la direction barcelonaise, mais l'optimisme s'érode à mesure que les semaines passent. Face à cette incertitude, il pourrait être contraint d'explorer d'autres options. Plusieurs clubs anglais suivent de près sa situation, attirés par le fait qu'il sera libre cet été. Le défenseur espérait que les Catalans accélèrent le processus, mais à l'heure actuelle, aucune avancée significative ne semble se dessiner. À moins d'un revirement de dernière minute, il pourrait bien tourner la page barcelonaise et se tourner vers un autre projet plus concret. Énorme surprise au centre d'entraînement du Barça. Ter Stegen de retour au entraînement. Lors de la séance du jour, un joueur cadre du club catalan, longtemps éloigné des terrains en raison d'une grave blessure, a effectué un retour aussi inattendu que prometteur, provoquant l'étonnement et l'enthousiasme de ses coéquipiers. Le portier et capitaine du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen, a participé à l'entraînement collectif du groupe aujourd'hui après une longue absence due à une rupture complète du tendon rotulien du genou droit, contracté en septembre dernier lors d'un match contre Villarreal. Une telle lésion exige en général une convalescence d'environ 8 mois, mais grâce à un travail acharné en rééducation, l'Allemand semble en avance sur son programme de reprise. Son rétablissement progressif avait déjà été mis en avant par le club à travers diverses vidéos illustrant ses entraînements spécifiques en solo. Cependant, malgré cette évolution encourageante, les médecins du club et le staff technique restent prudents. Avant d'envisager un retour en compétition officielle, il est impératif que le joueur retrouve une pleine confiance dans ses appuis et élimine tout risque de rechute. L'indisponibilité prolongée de Ter Stegen avait conduit le FC Barcelone à chercher un gardien expérimenté pour sécuriser sa ligne arrière. C'est ainsi que Wojciech Szczęsny, pourtant fraîchement retraité,
a accepté de rejoindre l'effectif blaugrana pour pallier cette absence. Après une rapide adaptation, l'ancien dernier rempart de la Juventus a su s'imposer, éclipsant progressivement Iñaki Peña. Ses performances ont été remarquables, en 18 rencontres officielles sous ses ordres, le Barça n'a connu aucune défaite, preuve de la solidité apportée par l'international polonais. Désormais, avec le retour imminent de Ter Stegen, Hansi Flick pourrait se retrouver face à un dilemme majeur. Doit-il maintenir sa confiance en Szczęsny, qui a su apporter une grande stabilité à l'équipe, ou bien réintégrer l'un des leaders du vestiaire, indiscutable avant sa blessure? Une décision délicate qui pourrait avoir un impact déterminant sur la fin de saison du club catalan. Pedri rend un grand hommage à Hansi Flick. Le milieu de terrain espagnol a dévoilé le nom du grand artisan de la belle saison des Blaugrana. Le FC Barcelone est en tête de la Liga et affrontera l'Atlético de Madrid demain soir en Coupe du Roi. Pedri réalise une très grande saison d'un point de vue individuel. Le FC Barcelone n'a pas perdu depuis le 21 décembre 2024, contre l'Atlético de Madrid. Pedri est l'un des capitaines du FC Barcelone et également l'un des chefs d'orchestre du FC Barcelone cette saison. Si le FC Barcelone est de retour sur le tout devant de la scène cette saison, c'est en partie dû au fait que Pedri n'est quasiment jamais blessé. Le milieu espagnol est un joueur clé du Barça de Hansi Flick et réalise des prestations dignes de son potentiel. Pour le champion d'Europe 2024, tout cela est justement grâce à son entraîneur, personnage clé du succès blaugrana cette saison. L'hommage de Pedri à Hansi Flick, hormis l'importance de Pedri, c'est l'ensemble du collectif du Barça qui a progressé. Premier de Liga, deuxième de la phase de Ligue des Champions et qualifié pour les quarts de finale, le club catalan est l'un des grands favoris pour la victoire finale. Pedri n'a aucun doute sur le fait que son entraîneur est au cœur de cette réussite sportive. Hansi Flick est pleinement responsable de ce qui se passe. Il a imposé une façon de jouer différente de celle de l'année dernière, notamment en ce qui concerne la défense et la pression que nous exerçons. Il nous a imposé sa façon de jouer et a su la transmettre à l'équipe, déclare le milieu espagnol à TV3. Il sera maintenant l'heure de confirmer toutes ces belles louanges à l'égard de son entraîneur avec, dès ce mercredi soir, une qualification pour la finale de la Coupe du Roi à aller chercher. Ensuite, gagner la Liga puis surtout le rêve de la Ligue des Champions, 10 ans après le dernier succès du club espagnol. Le Barça a décidé de faire de Ferran Torres le futur successeur de Robert Lewandowski. À moins un an de la fin de son contrat, l'attaquant polonais continue de faire trembler les filets des équipes adverses. Mais dans le but de préparer l'avenir, les dirigeants envisagent de recruter un joueur qui sera capable de garder le flambeau. Selon les informations de Mundo Deportivo, Torres serait l'élément idéal pour occuper le poste. Actuelle doublure de l'attaquant polonais, Ferran Torres fait une très bonne saison avec à son actif une bonne 10e de but. Malgré le fait qu'il ne soit pas titulaire, Ferran Torres a des statistiques plus fournies que celui de Vinicius Junior. L'Espagnol a grandement haussé son niveau de jeu et le coach Hansi Flick serait convaincu qu'il serait un successeur idéal à Robert Lewandowski.